Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, je ne dirais pas encore très important, parce que tous les thèmes sont importants, mais qui, vous allez le comprendre vous-même que c'est un thème qui est digne d'intérêt. Je vais parler des besoins inestimables en vitamine D pendant la grossesse. Les besoins inestimables en vitamine D pendant la grossesse. C'est un thème digne d'intérêt parce que aujourd'hui on constate qu'il y a certains problèmes qui se posent, les familles sont confrontées à certains problèmes qui sont dans une certaine mesure liés justement à la déficience en vitamine D. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, qu'est-ce que la vitamine D? Alors, la vitamine D est une hormone, comme on le dit d'ailleurs, qui est naturellement produite par l'organisme. Comment? Il suffit simplement de s'exposer au soleil et les rayons ultraviolets B vont pénétrer dans la peau et sous la peau, il y a ce qu'on appelle une pro-hormone. Et donc, les rayons ultraviolets au contact de cette pro-hormone-là vont déclencher un processus qui va conduire à la synthèse de la vitamine D. Et cette synthèse-là se termine au niveau du foie, se termine au niveau des reins. Alors, c'est très important, si la synthèse de la vitamine D se termine au niveau des reins, il y a probablement des chances que, si le taux est bas, c'est qu'il y a probablement un problème au niveau des reins. Puisque c'est là-bas que se fait la finalisation, si je peux m'exprimer ici, de la fabrication de la vitamine D. Alors, cette vitamine D-là est très importante pour la santé de l'homme. Parce que, je précise bien, toutes les cellules de l'homme ont des récepteurs de vitamine D. Ce qui veut dire qu'au niveau des cellules, donc ça veut dire que la vitamine D va participer au bon fonctionnement des cellules. Et qui dit bon fonctionnement des cellules dit bonne santé. Ensuite, la vitamine D est un immunostimulant. Donc la vitamine D est un immunostimulant. Ça c'est un. Troisièmement, la vitamine D est un activateur du système immunitaire. C'est très important parce que le système immunitaire peut être là, mais le système immunitaire a besoin d'être activé. Et ça, ce sont des chercheurs de l'université de Copenhague qui l'ont démontré que la vitamine D est l'élément qui va activer le système immunitaire. Donc c'est très important d'avoir un système immunitaire activé, ça va permettre de lutter contre les infections et autres. Donc si c'est un activateur du système immunitaire, alors vous comprendrez l'importance qu'il y a d'avoir. Et ensuite, il y a ensuite une autre fonction qui est très importante. La vitamine D a des propriétés anti-inflammatoires. Alors là aussi c'est important parce que quand on sait que la plupart de nos maladies sont d'origine inflammatoire, vous comprendrez l'importance qu'il y a d'avoir un bon taux de vitamine D. C'est pourquoi généralement, d'ailleurs, je vais peut-être revenir sur ça, c'est pourquoi généralement je recommande, je dis souvent que s'il y a un examen qui, à mon sens, tout Burkinabé devrait faire, c'est connaître son statut en vitamine D, c'est-à-dire doser sa vitamine D pour savoir est-ce que le taux de vitamine D est bon. Parce que la plupart des maladies, c'est-à-dire que la déficience en vitamine D est impliquée d'une manière directement ou indirectement dans la pathogénèse de la plupart de nos maladies. Les cancers et la plupart de nos maladies. Alors donc, vous voyez l'importance de cette vitamine D pour la santé de l'homme d'une manière générale. Alors, maintenant, parlons de l'importance de la vitamine D pendant la grossesse. La vitamine D, comme je l'ai dit tantôt, joue un rôle essentiel dans la santé de l'homme. Cela est d'autant plus vrai que pendant la grossesse, afin de favoriser le bon développement du bébé et surtout le bon déroulement de la grossesse. Parce que la santé du bébé va dépendre du bon déroulement de la grossesse. Et ça, la littérature est très claire sur la question. La vitamine D participe au bon déroulement de la grossesse. Et qui dit bon déroulement de la grossesse dit que le bébé va naître vraiment en très bonne santé. Alors, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on constate, bien sûr, dans les pays où il y a des statistiques, que beaucoup de femmes ont des déficiences en vitamine D. Beaucoup de femmes ont des déficiences en vitamine D. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que
l'idéal serait que toutes les femmes enceintes fassent leur dosage de la vitamine D. Parce que vous savez, ici par exemple, dès qu'on dit qu'on parle de déficience en vitamine D, les gens crient au scandale. Je m'excuse, les gens crient au scandale. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais avec tout, comment on l'appelle la vitamine D, la vitamine du soleil, et compte tenu du fait que nous avons du soleil, dès que vous parlez de déficience en vitamine D, les gens crient au scandale parce qu'ils disent, avec tout ce soleil, oui, avec tout ce soleil, on constate qu'il y a des déficiences en vitamine D parce que le soleil est là, d'accord, mais on ne s'expose pas au soleil. Or, il faut s'exposer au soleil correctement pour que l'organisme puisse fabriquer la vitamine D. On ne s'expose pas, ça c'est un. Et deuxièmement, nous sommes habillés. Moi, je prends mon cas par exemple, tel que je suis habillé. Si je sors au soleil, aucune partie de mon corps n'est exposée, même s'il y a du soleil. Donc, vous comprendrez qu'il y a un problème. Pourquoi j'ai dit les besoins inestimables? Parce que la vitamine D va jouer un très grand rôle chez la femme enceinte. Et c'est de ça que je vais vous parler parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il faut que la mère ait suffisamment de vitamine D pour que le fœtus en bénéficie. Le fœtus ne veut pas s'exposer au soleil. C'est la mère qui doit avoir une bonne réserve de vitamine D pour permettre au fœtus de se développer. Je vais revenir sur ça, par exemple, lorsque je vais parler de l'autisme. Alors, chers amis téléspectateurs, carence en vitamine D risque pendant la grossesse pour la mère. Oui, la carence en vitamine D présente des risques pour la mère. Vous savez, ce problème de la vitamine D, il y a John Cannell, qui est un des grands spécialistes de la vitamine D aux États-Unis. Il est le directeur exécutif de la Vitamin D Council. Il pose parfois la question de savoir qui il faut blâmer, parce que quand on regarde les problèmes que la déficience en vitamine D pose pendant la grossesse, mais on se dit, mais qui il faut blâmer? Parce que pourquoi il parle de qui il faut blâmer? Parce que qui devrait donner l'information pour que les femmes sachent qu'elles doivent prendre la vitamine D? Question. Alors donc, la carence en vitamine D, les risques pendant la grossesse pour la mère. La carence en vitamine D présente des risques pour la mère. Alors donc, au titre des risques de la carence en vitamine D pour la mère, il y a d'abord la déficience en vitamine D peut favoriser le recours à la césarienne. Alors je m'explique très bien. La césarienne, il y a des cas où elle est incontournable. Lorsque par exemple le bassin est étroit, le cordon ombilical entoure le cou, et si l'enfant est mal positionné, là, la césarienne est incontournable. Mais maintenant, lorsqu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraction. Or, vous savez que la vitamine D va jouer un très grand rôle dans la contraction. Or, vous savez que la vitamine D joue un très grand rôle dans ce qu'on appelle le métabolisme du calcium. Le métabolisme du calcium, c'est-à-dire que la vitamine D va permettre l'absorption du calcium. Or, vous savez que le calcium joue un rôle dans la contraction. Donc, vous pouvez comprendre que s'il y a une déficience en vitamine D, si l'absorption du calcium n'est pas correcte, donc il va avoir un problème de contraction. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, ce serait la déficience de la vitamine D va être la cause de la césarienne, parce que si le travail commence et qu'il n'y a pas de contraction, on est forcément obligé de faire la césarienne. Et là, voici un des rôles importants. Ça veut dire que pour éviter cette situation, c'est bon que la femme n'ait pas une déficience en vitamine D. Donc, la césarienne. Ensuite, il y a la prééclampsie. Bon, là aussi, les études sont claires. La déficience en vitamine D augmente le risque de prééclampsie. La prééclampsie, c'est l'hypertension avec l'évolution de la grossesse. Là aussi, les études sont très claires. Il y a une étude de Michael Holick, qui est un grand monsieur de la vitamine D, qui a conclu que, qui a conclu que la déficience en vitamine D augmente le risque de la prééclampsie, et là aussi c'est un problème. Ensuite, la déficience en vitamine D augmente le risque de diabète gestationnel. Ensuite,
ça augmente le risque de vaginite bactérienne. Oui, vous savez. Et comme j'ai dit tantôt que la vitamine D a des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, vous comprendrez que la déficience en vitamine D peut amener ça. Il y a une autre situation qui est préoccupante à l'heure actuelle, parce que je vois que les médias en parlent, c'est l'hémorragie post-partum, c'est-à-dire que l'hémorragie après la grossesse. Et là, la littérature, en tout cas, confirme effectivement le lien qu'il y a entre l'hémorragie post-partum, c'est-à-dire que l'hémorragie après la grossesse, et la déficience en vitamine D. Donc vous voyez déjà l'importance, quand on parle de l'importance les besoins inestimables en vitamine D, vous voyez que les liens avec tous ces problèmes que je viens de mentionner. Alors maintenant, la carence en vitamine D risque pendant la grossesse pour l'enfant. Alors c'est là où vous allez voir qu'il y a les effets sur l'enfant. La carence en vitamine D a des sérieux effets sur l'enfant. Alors donc, il y a le risque de schizophrénie. Oui, les études sont claires, la relationship. Donc, il y a les études avancent, en tout cas affirment qu'il y a les risques de schizophrénie lorsqu'il y a une déficience en vitamine D chez la mère. Il y a l'autisme. Alors, s'agissant de l'autisme, je vais juste rappeler rapidement qu'il y a le docteur John Cannell, qui est le responsable de la vitamine D Council aux États-Unis, c'est une structure qui est spécialisée dans la recherche sur la vitamine D et ses applications. Alors, il a avancé, il a vu qu'il y avait un lien indéniable, il utilise le terme indéniable, il y a un lien indéniable entre le faible taux de vitamine D et l'autisme. Donc, il y a un lien. Donc, ça veut dire qu'on peut même vérifier, les autistes ont un faible taux de vitamine D. Parce que c'est vrai qu'on connaît la vitamine D comme pour le métabolisme du calcium, du phosphore, mais ce qu'on ignore, ce qu'on ne connaît pas, ou du moins ce qu'on ne sait pas, c'est que la vitamine D, en réalité, est une hormone neurostéroïdienne qui participe au développement du cerveau et du comportement. Or, le cerveau et le comportement, c'est les deux éléments qui participent, qu'on retrouve dans l'autisme. Donc, vous voyez. Donc, ce qui veut dire que, la vitamine, le cerveau au niveau du fœtus a besoin de la vitamine D pour son développement. C'est-à-dire que le développement du cerveau au niveau du fœtus se fait au niveau du fœtus. Donc, vous comprenez que si la mère a une déficience en vitamine D, ça va jouer sur le développement du cerveau. Alors, ensuite, il y a le retard mental. Le retard mental aussi, il s'est bien documenté sur le lien qu'il y a entre la déficience en vitamine D. Parce que toutes ces déficiences-là viennent de la mère en réalité. Parce que le bébé, le fœtus ne peut pas avoir la vitamine D si la mère a une déficience. Donc vous comprenez, vous voyez le problème. Alors donc, le faible poids à la naissance, les problèmes respiratoires, les problèmes respiratoires à la naissance, il y a un lien aussi entre la déficience en vitamine D et les problèmes respiratoires des nouveau-nés, et les infections, les infections respiratoires des nouveau-nés. Donc, il y a un lien avec la déficience en vitamine D de la mère. Les problèmes cardiaques, c'est-à-dire que il y a des problèmes, des complications cardiaques chez le bébé à la naissance. Là aussi, on a vu qu'il y avait un lien entre la déficience en vitamine D, parce que il y a une hypocalcémie, une hypocalcémie et la déficience en vitamine D qu'on peut prévenir tout simplement parce que si la mère a suffisamment de vitamine D. Il y a les tumeurs du cerveau, là aussi c'est bien documenté. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des trucs qui sont documentés. C'est documenté. Alors ensuite, il y a l'épilepsie, la prédisposition à l'épilepsie. Il y a ensuite aussi la prédisposition au problème dentaire, les caries dentaires, la prédisposition aux caries dentaires. Et il y a, là effectivement, là on me dit que il y a des études même qui avancent que l'asthme, parle de l'asthme, des problèmes de l'asthme. Alors donc vous voyez que sur toute la ligne, la déficience en vitamine D a des complications, a des répercussions négatives sur l'enfant.
Parce que vous voyez tous ces problèmes-là. C'est pourquoi je dis souvent on parle souvent, parce que par exemple, la déficience en vitamine D, quand je dis que la vitamine D joue un rôle, vous savez, si la mère, une femme qui a une déficience en vitamine D, mais ça va jouer sur l'immunité de l'enfant. Et si l'enfant naît avec une immunité, son système immunitaire est très faible, donc vous comprenez que tout de suite l'enfant, dès la naissance, va commencer à être exposé aux infections. Vous voyez, tout simplement parce que la carence en vitamine D de la mère pendant la grossesse va impacter négativement le système immunitaire de l'enfant. Or, je vous ai dit que la vitamine D participe justement à l'activation du système immunitaire. Donc, il faut qu'il y ait le système immunitaire et son activation. Donc, vous voyez que tous les problèmes que ça va poser. Alors, chers amis téléspectateurs, vous voyez que effectivement, la déficience en vitamine D, il y a des besoins inestimables au regard des pathologies que je viens vous montrer. Alors donc, je vais vous lire ce passage d'une étude là, où on dit que toutefois, des études montrent qu'un déficit en vitamine D en début de grossesse est associé à un risque plus important de pathologies de la grossesse, comme le diabète. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Il est donc intéressant d'assurer un bon statut en vitamine D dès le début, tout au long de la grossesse, en apportant une supplémentation quotidienne. Alors la supplémentation quotidienne, les spécialistes en la matière, comme le docteur Michael Holick, il conseille 5 à 6 000 à 6 000 unités par jour pendant la grossesse. Mais comme je dis, maintenant, la question c'est quoi? Au regard de tout ce que je viens de dire là, l'impact, la carence en vitamine D sur la femme, la mère, sur l'enfant. Donc maintenant, la carence en vitamine D, la question c'est maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire? Alors, que faire? C'est très simple. Il faut supplémenter. Alors là, je conseille soit que en début de grossesse, on fasse un dosage de la vitamine D, ce qui est fait, on peut le faire facilement, particulièrement à Ouara, on peut le faire facilement le dosage, et connaître son statut en vitamine D. Parce que connaître le statut en vitamine D, si le taux est bas, et je dis que généralement le taux est bas, parce que moi personnellement, dans mon expérience, tout ce que j'ai envoyé faire des dosages en vitamine D, les taux sont très bas, parce que les gens tournent autour de 15, 20, non même pas, autour de 15, 10, 15, alors que le bon taux de vitamine D se situe autour de 50 à 75. Vous voyez? Alors donc, ça veut dire que il faut faire le taux. Mais comme systématiquement, on sait qu'il y a des carences, on peut aller directement en prenant ce que les spécialistes recommandent pour les femmes enceintes, 5 000 à 6 000 unités. Parce que là, on peut éviter, parce que la prééclampsie peut être mortelle. La prééclampsie peut être mortelle. Et puis, il y a tous ces problèmes-là. Que ce soit la prééclampsie, que ce soit ensuite la prééclampsie, ou surtout la prééclampsie, elle est souvent mortelle. Alors donc, si on peut éviter ça, je pense que on peut effectivement aider les femmes à avoir une grossesse qui se passe très bien, parce que la vitamine D, sur toute la ligne, dans la littérature, on montre que la vitamine D est indispensable pour le bon déroulement de la grossesse. C'est-à-dire que le bon déroulement de la grossesse. Alors, si on peut s'il y a quelque chose qui peut permettre d'avoir le bon déroulement de la grossesse, éviter par exemple la prééclampsie, éviter l'hémorragie postpartum par exemple, qui peut être aussi mortelle, mais je pense que c'est une approche qui mérite une attention. Et si cette approche mérite cette attention, ça veut dire que ces besoins qu'on estime, que j'ai qualifiés d'inestimables pendant la grossesse, méritent une grande attention. Alors, chers amis téléspectateurs, sachez que la vitamine D, au-delà de la grossesse, joue un très grand rôle dans la santé de l'homme. Parce que les études ont montré que si le taux de vitamine D est bon, ça réduit même le risque même d'être malade. J'ai dit bien, ça réduit le risque d'être malade. Les études ont montré le pourcentage de réduction même des maladies en fonction du taux de la vitamine D. Donc ça veut dire que c'est quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit que si tout Burkinabé, à mon sens, tout Burkinabé devrait connaître son statut en vitamine D. Oui. Parce que la vitamine D, il n'y a pas, je dirais que
en termes de maladies, mais je dirais que connaître son statut, il y a la liste est très longue. Les cancers, c'est-à-dire que les cancers, mais la liste est très, 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 très longue. La liste est très longue. Parce que, on parle par exemple des cancers. Vous savez que dans les cancers, il y a la multiplication des cellules cancéreuses. Mais la vitamine D produit une substance qui contrôle ce mécanisme-là. Alors, si ce mécanisme est contrôlé, ça veut dire que le cancer vient lorsque les cellules échappent à cette règle naturelle qui est... Alors, donc vous voyez que la vitamine D va aider énormément à la prévention même des cancers. Et ça, c'est très important. Autant ça aide à la prévention des cancers, ça aide aussi, ça peut aider aussi dans le traitement. Alors, chers amis téléspectateurs, alors aujourd'hui, nous allons parler des besoins inestimables, parce que en vitamine D pendant la grossesse, parce que la vitamine joue un très grand rôle pendant la grossesse pour le bon développement de la grossesse. Elle est très importante pour la mère et elle joue un très grand rôle chez l'enfant. Donc vous voyez que, alors si c'est que faire là, c'est soit la supplémentation ou l'exposition au soleil. Que faire pour avoir la vitamine D? C'est soit s'exposer, ce qui peut être parfois difficile, ou la supplémentation. La supplémentation, ça veut dire qu'on trouve sur le marché la vitamine D en complément nutritionnel. Et je viens de vous dire que les spécialistes comme Michael Holick et autres, là, les grands spécialistes de la vitamine D, John Cannell de la Vitamin D Council, font des recommandations en matière pour les femmes enceintes. Ils recommandent par exemple la prise de vitamine D entre 5 et 6 000 unités. Alors donc, pour maintenir le bon taux de vitamine D, pour que la grossesse se développe bien au niveau de la santé de la mère et au niveau de la santé du fœtus qui est à l'intérieur. Parce que si la mère a une déficience en vitamine D, le fœtus ne va pas n'en aura pas, et son développement va être perturbé. Les malformations, tout ça, c'est des trucs qui sont liés à la carence en vitamine D. Alors, chers amis téléspectateurs, si le thème vous intéresse, les besoins inestimables en vitamine D pendant la grossesse, alors vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche. Nous allons vous donner des compléments importants parce que nous estimons que le thème est très important à cause de l'impact de la déficience en vitamine D sur la santé de la mère et la santé du bébé qui va naître. Alors, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.